Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à paramétrer sa plateforme de commande en ligne sur Flipdish. Donc vous allez pouvoir vraiment contrôler la relation client, les commandes en ligne sur votre site web avec le système Flipdish et pouvoir avoir la main sur votre commande en ligne, tout cela sans dépenser un seul centime pour investir sur un système très puissant qui a fait ses preuves. Et si vous avez besoin d'assistance de la part de Flipdish, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 01 84 88 88 96. Donc je vais vous indiquer comment commencer. Vous pouvez cliquez sur le bouton commencer gratuitement et vous arriverez sur la page de connexion qui vous demandera de remplir une adresse email qui sera ensuite utilisée pour recevoir vos rapports de vente et autres communications de la part de Flipdish, et également le nom de votre restaurant. Donc j'ai choisi de démarrer un restaurant virtuel, je l'ai appelé Pizza Gogo, de vous demander de confirmer l'adresse et vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de la plateforme Flipdish. Je vais passer un moment à faire le tour d'horizon des différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc en partant du haut, vous allez voir ici donc la possibilité d'accéder à des articles de support. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 01 84 88 88 96 ou même directement à cette adresse sebastien.bonnier@flipdish.ie. Donc là vous allez contacter .ie ou .fr, d'ailleurs c'est la même chose pour nous contacter. Vous avez la possibilité d'aller paramétrer votre langue, si vous préférez avoir en anglais, dans le langage de la plateforme. Vous pouvez définir votre mot de passe et le fuseau horaire de votre magasin. Voilà. Vous pouvez également vous déconnecter si vous souhaitez, donc la prochaine personne qui aille sur Flipdish ne trouve pas vos informations. Voilà, à partir de là, donc on va passer sur la partie des onglets à gauche. Donc la page d'accueil, c'est là où on va voir les différents magasins. Donc on commence avec un seul magasin, une seule adresse. On pourrait avoir Pizza Gogo rue de Lyon, Pizza Gogo Montreuil, Pizza Gogo Nanterre, etc. Et on va pouvoir à partir de là gérer les différents dans les ventes des différents restaurants et des différents magasins. Commande, c'est là où vous allez recevoir les commandes en ligne de votre système Flipdish, que ce soit sur votre site web Flipdish ou intégré sur le site web que vous avez déjà avec un petit code pour avoir un bouton commander en ligne. On verra ça. Les menus, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer votre menu. Donc on en met un pour l'exemple pour commencer. Vous pouvez aussi démarrer un tout nouveau menu. Donc un tout nouveau menu et le nommer. Donc on va l'appeler Pizza Gogo Miam Menu. Voilà, je décide de faire apparaître les segments en haut. Donc c'est des raccourcis, on peut leur changer de nom. Donc là par exemple celui-là je vais l'appeler entrée. Et on peut changer l'image qui correspond. Allez, je vais aller chercher une belle image de pizza puisque c'est une pizzeria. Voilà. Donc on va changer l'image des entrées. Et dans mes entrées, donc on va pouvoir aller changer le nom du produit, le prix du produit et rajouter des options. Donc on va faire un exemple d'un nouveau produit qu'on va appeler pizza au sucre.
on va lui mettre au prix de 8 €. Et on va, après on va dire, pour les deux filles, là, on va le rajouter. Et ensuite, on peut dire par exemple ce produit, la pizza au sucre, on va donner la possibilité aux personnes de rajouter des fraises tagada. Là, au prix de 3 €. Voilà. Donc ça c'est la seule option pour ce produit. On va essayer de garder l'exemple assez simple. Donc j'ai rajouté une pizza au sucre. Ma pizza au sucre, on va lui donner l'image d'une pizza. Je l'ai pas pris. On pourrait mettre une autre photo, mais c'est pour l'exemple. Voilà. Et on va pouvoir également aller remonter ce produit dans la section entrée pour qu'il soit un petit peu plus visible. Donc là on voit que ça s'est mis en gros, mais on peut aussi le mettre une image un petit peu plus petite. Là on peut diminuer ou pas la taille des images. Et là je vais pouvoir le remonter pour qu'il soit ici. On peut faire la même chose avec les sections d'ailleurs, aller bouger entièrement une section pour changer l'ordre. Selon pas qu'on les déplie d'ailleurs, elles apparaîtront pliées ou dépliées dans le menu du client qui passe sa commande. Donc voilà, on peut aller choisir par exemple, je vais cacher les plats, je vais laisser que les entrées et les desserts, je vais les cacher aussi, et on va laisser que les entrées et les boissons. Je vais aller changer le nom ici pour mettre boisson, voilà. Et on va retirer le vin, peut-être ne laisser que les soft drinks. On va laisser que les soft drinks, voilà. Donc du coup, j'ai laissé mes entrées, mes soft drinks et j'ai mon menu. Et ce qu'on va pouvoir faire bientôt, c'est aller raccrocher ce menu Pizza Go-Go dans le magasin pour qu'il soit qui devienne le menu principal. Voilà, il y a marqué aucun magasin associé à ce menu. L'onglet marketing, on reviendra dessus. Les rapports, c'est évidemment pour avoir des rapports hebdomadaires. Les magasins, c'est là où on va vraiment pouvoir piloter. Alors là, on n'en a qu'un seul de magasin, mais on pourrait en avoir plusieurs, comme j'ai mentionné tout à l'heure, précédemment. Donc le magasin Pizza Go-Go, on va pouvoir aller paramétrer donc notamment l'association de menus, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc j'ai bien ce menu 51 rue de Lyon, le numéro de téléphone 02 3 4 5 6 7 8 9. Voilà, c'est le format international. D'ailleurs pour la France c'est plus 1 ou plus 33 1 ou 033. Et là, je vais aller raccrocher le menu Pizza Go-Go Miam pour que ce soit celui-là qu'on voit. La monnaie en euros, parfait. Donc là, du coup, je vais revenir sur les paramétrages. Horaire d'ouverture, bien entendu, c'est là où on va paramétrer si le magasin est ouvert ou pas. Et là, je vais le fermer le mardi matin, par exemple. Voilà. Donc ça c'est fait, le magasin est fermé. Mais si j'ai un jour férié, par exemple le 24 janvier, c'est férié, ou je ne suis pas là, quand j'ai décidé de fermer le magasin demain, voilà, on peut aussi juste décider de fermer immédiatement jusqu'à demain, par exemple, le magasin en ligne. Les paramètres de livraison, c'est donc là qu'on va pouvoir aller décider de sa zone de livraison et vraiment pouvoir très finement la changer les critères de commande minimum et de frais de livraison, rajouter une nouvelle zone. Si on souhaite maintenant aller par exemple faire le 7e arrondissement,
Voilà. On peut très facilement aller décider de faire le 7e arrondissement et commencer à raccrocher donc sur la zone qui nous intéresse et lui mettre un critère de... Voilà, c'est votre système, donc encore une fois c'est vraiment vous qui décidez si vous voulez faire que une partie d'un arrondissement, ou éviter certaines zones, ou mettre des zones avec une commande minimum à 30 € ou autre, c'est vraiment vous qui décidez. Voilà. Après, on peut aussi vous aider pour faire cette partie-là, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous guider. La partie magasin, encore une fois, très importante, paramètres, est-ce qu'on veut ou pas désactiver la vente importée et laisser juste la livraison disponible dans le magasin? Qu'est-ce qu'on laisse souhaiter comme option client, de payer directement au livreur ou au comptoir en espèces ou avec d'autres modes de paiement? On peut paramétrer donc les informations qu'on souhaite recueillir, si on souhaite rendre obligatoire ou pas le nom du client sur les commandes. Si on veut leur laisser la possibilité de payer un pourboire, masquer ou pas le numéro de téléphone des clients sur les tickets, sur les commandes. Pour la livraison, c'est quand même plus pratique d'avoir le numéro de téléphone. Et donc les paramètres de précommande pour indiquer si on souhaite ou pas laisser la possibilité au client de commander jusqu'à 14 jours à l'avance en ligne. Et au niveau des créneaux horaires pour la livraison, quelle sorte de flexibilité on souhaite lui laisser. Si on souhaite lui laisser la possibilité de commander pour dès que possible. Et enfin, le compte bancaire. Donc il faut rajouter un compte bancaire. Donc on va pouvoir rajouter un compte bancaire. Il suffit d'avoir son RIB et quelques informations par rapport à l'entreprise. Si vous avez besoin d'aide pour ça, encore une fois, on peut vous aider. Et voici donc pour la partie magasin. Donc on a vu la partie magasin. La partie site internet, donc on va pouvoir vraiment aller configurer son site internet qu'on souhaite déployer sur Flipdish. Donc on va pouvoir intégrer son logo sur le site. On peut intégrer la couleur donc des différentes sections, les langues qui seront disponibles, les photos qui vont défiler dans le carrousel. Donc si on veut faire défiler des photos en arrière-plan, est-ce qu'on va avoir une section qui parle de nous? Donc là on va pouvoir changer le texte ici pour mettre les pizzas à gogo. Voilà. Et là par exemple si je vais enregistrer, ça va aller me changer le texte du dessous du titre, et là sinon on pourra mettre aussi voilà, le meilleur accueil de Paris. Ou plutôt même la livraison qui envoie à gogo. Voilà, enregistrer. Voilà. Donc voilà, on peut changer les titres, le texte, les photos. On peut changer les photos. Là, on peut aller rajouter encore une fois. Si on va chercher et rajouter, par exemple, pour revoir une image de pizza qui va apparaître dans la galerie. Les heures d'ouverture qui vont s'afficher ici. On peut aussi changer l'image derrière. Là, c'est le logo donc, du restaurant qui va apparaître ici. Encore une fois, bien canalisé vers la commande en ligne. On voit ma fameuse pizza au sucre hein, qui apparaît. La galerie, on peut aussi mettre les photos. Là, on va pouvoir aussi donc aller paramétrer les photos qu'on souhaite avoir. Donc là, on en met quelques-unes pour l'exemple. La localisation.
etc. On peut voir même des témoignages, si on veut faire des témoignages, donner un formulaire de contact. Si vous nous connectez, vous nous demandez de contactez-nous, on va pouvoir vous mettre aussi un onglet réservation, par exemple, si nécessaire. Si vous avez aussi souhaité la possibilité de faire ça. Donc ça c'est la partie donc pour paramétrer le site Flipdish, mais on peut aussi juste utiliser le système, et donc avec ce code on va pouvoir aller intégrer sur un bouton commandé dans votre site le système de commande Flipdish, ou avec la configuration du domaine, là vous allez pouvoir choisir le nom qui va bien. Là j'ai mis Pizza Gogo, et donc on a un site myflipdish.com/Pizza Gogo qu'on peut d'ores et déjà donc utiliser. Et ça y est, le site est. Si je vais aller par exemple prendre ce lien Pizza Gogo, et je peux aller mettre ça dans mon bouton acheter sur Facebook ou sur le Google Page de la société, pour que les personnes puissent directement arriver sur cette page. On peut également décider d'utiliser un domaine que vous possédez pour aller raccrocher à ce domaine. Donc là, vous allez pouvoir mettre le nom du domaine et paramétrer sur, par exemple, vous avez acheté pizzagogo.com, pizzagogo.fr, et vous allez pouvoir aller rajouter pizzagogo.fr pour l'utiliser comme votre nom de domaine avec le site et le domaine Flipdish. Les coupons, pour revenir sur la partie à gauche, les coupons c'est donc la possibilité d'aller paramétrer des offres, donc par exemple une offre d'embarquement pour offrir 10% sur la première commande, 10% avec un code, 5 € avec un code, vraiment définir des critères de validité et des options avancées d'utilisation, est-ce que ce coupon prend la priorité sur les autres ou pas, etc. Les terminaux, alors sur l'offre payante accompagnée Flipdish, déjà on peut aller tout pour vous paramétrer au niveau du menu, mais on vous enverra aussi un terminal. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un peu d'aide pour quoi que ce soit, parce qu'il y a de grandes chances qu'on vous propose pour vraiment une offre raisonnable, par exemple de vous paramétrer le menu, de vous envoyer un terminal pour vous aider à accepter les commandes plus facilement. Sinon, donc le terminal c'est une petite tablette avec une imprimante, et les commandes vont arriver dessus, on peut les rejeter et les accepter sur le petit terminal, ou alors vous pouvez faire ça sur la commande, où la commande va arriver ici avec toutes les informations, le numéro de téléphone de client, son adresse et tout ça. Vous pourrez toujours retrouver tout l'historique de vos commandes en Flipdish, et les informations des clients, ou alors vous pouvez aussi l'avoir sur un petit terminal. Donc quand vous recevrez les commandes dans l'onglet commandes ici, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse vous mettre une notification, par exemple par email, pour recevoir quand vous avez une commande en attente un email, ou même un SMS ou un appel par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse paramétrer ça pour vous. Voilà. D'ailleurs, pour vous montrer la petite imprimante, voilà, je vais faire ça. Dans la partie plus ici, quand on la déploie, donc là on va pouvoir retrouver son compte bancaire, les coéquipiers. Donc on voit ce qu'on a vu, qu'on a fait depuis le départ. Il y a différents niveaux de permission qu'on peut donner aux coéquipiers. Donc en tant que propriétaire, évidemment, on peut tout faire, mais on peut aussi avoir un propriétaire du magasin. Donc là, il va pouvoir voir par exemple que les commandes, les données de magasins rue de Lyon, mais pas celles de Nanterre ou celles de Montreuil. Voilà, et inversement. Et on peut fournir plusieurs magasins à un même propriétaire ou un même gérant. Et on a le propriétaire global de la plateforme. Après, on peut aussi avoir juste le personnel qui peut gérer les commandes, mais par exemple ne peut pas changer dans les menus. Voilà. Donc ça c'est au niveau permission. Et d'ailleurs, après on peut aller voir dans le journal d'audit pour retrouver les différentes actions qui ont été faites par les coéquipiers dans le portail. Voilà.
Donc quand on voit le site donc qui a été donc publié sur ce lien là, myflipdish.com @pizzagogo. Oui, donc juste pour aller voir la petite imprimante, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ah, voilà, c'est donc ça, c'est la petite imprimante Flipdish qui a la taille à peu près d'un téléphone et qui va servir, donc qui va pouvoir imprimer ici avec un rouleau type TPE ou recevoir les commandes, et on va avoir d'ailleurs tout l'historique des commandes. On va pouvoir réimprimer les commandes, annuler les commandes, rembourser, faire un certain nombre d'actions comme fermer la boutique en ligne dessus, etc. Voilà, pour revenir sur le portail, donc par exemple en faisant une commande en ligne pour aller de la vente à emporter, on prend ma pizza au sucre avec des fraises Tagada, on la rajoute au panier et on va pouvoir donc voilà, passer commande. Voilà, très rapidement on a donc passé commande, et une fois que la commande est passée, elle va arriver dans l'onglet commande ici, ou dans le petit terminal qui va l'imprimer. Voilà pour la partie self-service. Il y a beaucoup plus encore en termes de fonctionnalités qu'on pourrait vous montrer, mais pour une première phase, je voulais vous montrer en tout cas les grandes fonctionnalités. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter au 01 84 88 88 96 ou sur cette adresse pour qu'on puisse vous conseiller déjà, puisque notre modèle c'est la commission sur vos commandes. Il n'y a pas d'abonnement, donc vraiment si vous faites pas de commandes, finalement vous avez votre plateforme qui est disponible complètement gratuitement à partir du moment où vous faites des commandes, et on booste votre commande en ligne. Et c'est vraiment notre objectif chez Flipdish, c'est vous aider à valoriser votre marque de restaurateur pour avoir plus de commandes en ligne. Donc on est là pour vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de conseils, on va pouvoir faire beaucoup de choses pour vous guider. Et si jamais vous avez besoin qu'on fasse des choses pour vous, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire potentiellement, donc on peut en discuter pour les charger sur vos commandes à venir, par exemple au niveau de paramétrage d'un menu qui est quand même assez intensif en termes de ressources, ou d'autres services comme les terminaux par exemple qu'on peut aussi charger sur vos commandes. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite un bon démarrage sur Flipdish et puis au plaisir d'échanger de nouveau.